Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Je vais vous parler d'une dame là. Une dame qui elle était mariée à un homme qui était, bon, ils ont commencé, elle a commencé la personne là et puis bon, au fur et à mesure, il est devenu riche. Donc, et les deux, ils étaient bien. Bon, leur histoire là, je ne connais pas parce que c'est une grande dame. Pendant les moments là, j'avais entre 16 et 17 ans. Donc, je ne peux pas aller demander à quelqu'un qui a 45 ans ou presque 40 ans ou 45 ans. C'est une maman, donc je ne peux pas aller lui dire pourquoi tu t'es séparé de ton mari. Je ne connais pas l'histoire. Mais ce que je sais, on était dans la même place, on vivait ensemble et un jour, parce que la personne a su qu'on avait l'argent. Donc, quelqu'un nous a donné de l'argent, la personne a su qu'on avait l'argent. Et elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, tu sais, j'ai 2 enfants avec mon mari. Elle était divorcée avec son mari, elle n'était plus avec son mari. Donc, moi, je n'ai jamais cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, quand tu es jeune, là, ces trucs comme ça, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi, tu as autre chose à faire. Donc, je ne lui ai jamais demandé ça. Mais elle est venue me dire, tu sais Chantal, je veux seulement aller rester avec mes enfants. Même si mon mari a 10 femmes, 20 femmes, je veux être à côté de mon mari, à côté de mes enfants. Je vais aller là-bas pour élever mes enfants, pour élever mes 2 enfants. Je veux tout faire pour être à côté de mes enfants. Je dis oui, tu as raison. Donc elle dit, pour cela, il faut me prêter de l'argent. J'ai dit ok. Et si tout rentre en ordre, si mon mari, comme il est riche là, si tout rentre en ordre, je vais te rembourser. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai remis l'argent, crédit. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connais pas l'histoire. Donc, je prends ce problème-là pour dire aux femmes ou aux hommes. Parce que elle, au fait, ce qui s'est passé, c'est que elle allait voir les féticheurs. Pendant les moments là, moi, je n'étais pas sauvée. Donc, quand elle m'a parlé du fétiche, elle m'a dit, oh, je vais aller voir les féticheurs pour de l'aide. Donc, j'ai besoin d'aide, je dois voyager, j'ai besoin d'argent, des choses comme ça. Moi, je lui ai donné parce que pendant les moments là, je croyais aux fétiches. Bon, c'est des trucs africains là, donc je croyais à ça avant. Donc, je lui ai donné l'argent. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est empiré au fait. Ça n'a pas marché. Elle a gaspillé de l'argent, elle a tout fait. Elle a voyagé avec l'argent. Je ne vais pas vous dire c'est combien, mais elle est partie, je ne sais pas. Ce qui est sûr, ça n'a pas réussi. Elle est restée là. Elle a galéré jusqu'à le monsieur là. Elle ne l'a jamais retrouvé. Donc, la leçon est que je ne connais pas vraiment l'histoire, comme j'ai dit. Je ne connais pas l'histoire. C'est une grande dame, je ne connais pas son histoire. Mais souvent qu'on n'a pas la bonne information, vous comprenez? Quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la bonne information, ou bien peut-être ils l'ont apporté et puis elle a rejeté ça, je ne sais pas, je connais pas son histoire. Mais souvent c'est ça. Pourquoi Dieu ne l'a pas permis de retrouver de son rêve là? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Pourquoi son rêve ne s'est pas réalisé? Elle s'est trompée de chemin. Elle allait voir Satan en fait. Parce que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je vous dis tout le temps sur mes vidéos. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, son âge où elle est arrivée là, pourquoi Dieu ne l'a pas aidée? Pourquoi son rêve? Parce que une femme qui dit je veux vraiment être auprès de mes enfants, de mes 2 enfants. Parce que les enfants, ils avaient peut-être 2, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils étaient petits. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, son souhait là, c'est pas mauvais. Mais pourquoi cette personne-là n'a pas réussi à faire ça? C'est ça la question. Donc,
La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Elle n'a pas reçu son mariage. Elle a échoué là-bas à cause du manque de connaissances. Et puis, elle s'est empirée encore en voulant aller voir les féticheurs pour arranger sa situation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, toi, tu es là aujourd'hui, là. Parce que, quand j'ai commencé les vidéos, là, je me suis rappelé de cette femme-là. Parce que je me suis rappelé des gens qui ont négligé leur mari. Quand ils avaient la chose, qu'elle était dans son mariage, là. Parce que si son mari était en faute, là, elle allait m'expliquer. Elle allait m'expliquer. Elle allait dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait... Mais en la voyant, façon elle parle, elle n'a jamais mal critiqué son mari. Hein, jamais. Elle dit, même s'il a 10 femmes, même s'il a 20 femmes, je veux seulement être à côté de mes enfants. Je regrette de me séparer de mon mari. Je veux seulement être là-bas. Je veux tout faire pour être là-bas. Vous voyez, quand la chose est dans ta main, souvent, là, tu ne considères pas. Et quand elle te chape, là, parce que c'est ce message-là que je voulais apporter. Puis Dieu m'a rappelé de l'histoire de cette femme-là. Parce qu'elle était dans son foyer calmement. Donc, ça veut dire peut-être elle a raté quelque chose ou bien elle n'a pas considéré ce qui était dans sa main. Et puis, ça l'a échappé. Elle ne s'est plus jamais retrouvée. Elle n'est plus jamais repartie là-bas. Quand elle raconte son histoire et son mari, c'était des bons souvenirs. Comment elle a accouché, comment ils se sont occupés d'elle. C'était comment elle voyageait pour aller au Ghana acheter des choses. Vous voyez un peu, c'était ça qu'elle parlait. Tu ne vas jamais la voir en train de dire, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça, mon mari... Jamais. Donc, femme, considérez ce qui est dans votre main là. Parce que Dieu ne m'a rien dit, hein, mais je pense que d'une part, peut-être, il y a une négligence. Parce que souvent, on a la chose. On pense qu'on a tout gagné. On pense que tout est OK. Mais c'est quand ça nous échappe là qu'on apprécie. Le vrai bonheur, on apprécie lorsqu'on a perdu. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est pour les femmes, hein, ce message-là. Et ça peut être pour les hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes, quand la femme est là, ils ne la considèrent pas. C'est quand cette dernière-là les échappe, là. C'est là qu'ils commencent à... Vous voyez? Là, ils commencent à apprécier cette femme.